Donc aujourd'hui, c'est une journée un peu spéciale. Je suis super content parce qu'on va voir René Biquel. Donc René Biquel, qui c'est? C'est un dessinateur engagé, autodidacte, mais il est surtout connu pour son hygiénisme et sa forme olympique. Donc moi, c'est ce qui m'a beaucoup intéressé chez lui, c'est qu'il a 71 ans et qu'il a une forme incroyable, quoi. Et comme par hasard, il a une alimentation qui se rapproche de l'alimentation vivante. Il est hygiéniste, donc je pense qu'il a beaucoup à nous apporter. Et je pense que je peux apprendre énormément de lui. Donc je lui ai immédiatement écrit, envoyé un mail. Et donc je voulais absolument le rencontrer. Donc cet après-midi, ça y est, on va se rendre chez lui à Ostheim. C'est juste à côté de Colmar. Je sais pas trop comment ça va se passer. Mais bon, je suis content quoi. Voilà. Avec un peu de chance, il acceptera de répondre à quelques questions. Et du coup, on pourra un petit peu en savoir plus sur son mode de vie, son alimentation, ses activités qui lui permettent de garder cette vitalité et cette forme incroyable, quoi. Donc, parce que je pense que c'est ça qui est vraiment intéressant. René nous a accueillis chaleureusement dans sa maison à Ostheim, un petit village rural près de Colmar, en Alsace. On a parlé de ses dessins, de ses activités quotidiennes, de son hygiène de vie et beaucoup de son alimentation. Donc là, c'est là où il fait son bois tous les jours. Donc quand tu vois toutes les caisses qu'il remplit, ça te laisse imaginer le travail qu'il fait. Donc là-bas au fond, je vais pas aller là-bas, mais on voit tous les arbres qu'il cultive. Il y en a une bonne vingtaine, trentaine. Et là, on a la fameuse baignoire, d'accord, où René prend son bain tous les matins pour se fortifier. Donc, punaise, elle est à 3-4 degrés, je pense. Francisca lui avait confectionné un gâteau cru aux cranberries et à la cajou. Et on l'a dégusté tous ensemble en discutant sur sa terrasse ensoleillée en plein mois d'hiver. René, il a 72 ans, et comme il nous dit si bien, il court et bouge comme à 20 ans. Et nous, on a eu la preuve en images. Et 72 ans, je sais pas si vous vous rendez compte. Alors quel est son secret? Eh bien, on va découvrir ça ensemble tout de suite. Donc bonjour, bienvenue sur Vitali TV. Donc comme vous savez, moi je m'intéresse beaucoup au lien entre la vitalité et l'hygiène de vie. Et aujourd'hui, je voulais vous partager une super rencontre que j'ai fait avec un grand monsieur, donc qui s'appelle René Biquel, et avec qui on va partager un petit moment. Du coup, René, est-ce que tu peux déjà te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Alors bon, je suis connu quand même dans un certain milieu puisque je fais de la bande dessinée, de la bande dessinée éducative justement sur le thème de la santé, l'écologie, le bien-être. Alors donc moi je suis venu à tout ça aussi suite à des problèmes de santé que j'ai eu dans mon enfance et surtout dans ma jeunesse. Donc comme je disais avant, à 20 ans déjà, j'étais pratiquement un vieux, j'avais déjà mes problèmes. Et je crois que j'avais persisté dans ce que j'ai fait à l'époque. Je ne sais pas dans quel état je serai aujourd'hui. Donc effectivement, ça m'a beaucoup interpellé. Et j'ai commencé progressivement à changer de mode de vie, d'alimentation. Et j'ai commencé à y trouver des bienfaits. Mais bon, j'ai quand même fait des erreurs à l'époque, où j'étais végétalien extrême, où je mangeais trop de céréales, ce qui n'était pas super bénéfique. Alors du coup, pour que les gens se rendent bien compte, est-ce que tu peux, si c'est pas indiscret, nous donner ton âge et nous dire un petit peu quelles sont les activités physiques que tu as Oui, tous oui. les jours, quoi. D'accord, oui. Alors donc je suis né à 48, ce qui fait que j'ai 72 ans. Mais bon, je me sens jeune comme à 20 ans. Je cours, je saute, je grimpe. Donc moi je fais encore du travail physique intense. Je fais du bois en forêt. Je suis arboriculteur. Donc voilà, moi je travaille des centaines de tonnes pas de tonnes, de kilos de pommes par jour. Voilà, je me sens en pleine forme, j'ai mal nulle part. Vraiment, je me sens vraiment jeune, ce qui pour moi était impensable par le passé. Moi, je croyais, quand je voyais des gens qui avaient mon âge, moi, je pensais qu'à 70 ans, on est fini, qu'on est un homme fini. Or, moi, je me rends compte que depuis que
je me suis mis à l'alimentation crue, je revis. Et donc en plus de mes activités physiques, travail, je fais du sport un peu, je fais un peu de sport, je fais des pompes, je fais de la musculation, voilà, je cours, je fais du vélo. Des tractions aussi, j'ai Des vu. tractions, je fais des tractions. On prendra des plans après, des tractions, hein. Attention quoi. 72 ans, des tractions, des pompes, mais je veux dire, c'est du coup, est-ce qu'il y a un secret, est-ce qu'il n'y a pas de secret, est-ce que tu peux nous dire du coup, est-ce que tu peux nous présenter ta façon d'alimenter en fait? Comment tu Alors t'alimentes? moi, effectivement, il n'y a pas de secret quelque part, hein, c'est vraiment ça l'alimentation vivante, hein, ça veut dire bien nourrir son corps, parce que manger, comme j'ai mangé avant, trop de céréales, j'ai encrassé mon corps, puis une période de ma vie, je mangeais aussi beaucoup même des fromages, hein, du comté. Bon, les œufs, à la limite, les œufs, c'est une protéine animale qui n'est pas encrassante, qui passe bien, qui est bien assimilée. Et donc, c'est vrai que je pensais manger sainement une certaine période, alors en fin de compte, je ne mangeais pas du tout sainement parce que je n'avais pas la vitalité que j'ai depuis que je mange cru. Et bien sûr, il y a aussi cette démarche intérieure qui fait qu'on rencontre aussi une certaine joie de vivre quand on est aussi bien intérieurement, quand on ne se laisse plus emporter par les événements. Et en fin de compte, je crois que quand on évolue aussi intérieurement, on n'a plus d'événements trop négatifs qui nous arrivent. Bon, la vie n'est jamais un long fleuve tranquille pour personne, hein. On a toujours besoin de temps en temps d'avoir des coups de pied au cul, je dirais, pour comprendre des choses et pour avancer, quoi. Mais en tout cas, pour moi, ma vie s'est transformée totalement, hein. Vraiment, je me sens vraiment bien. Donc si je résume les choses, tu conseillerais du coup, enfin toi la façon dont tu t'alimentes, c'est un maximum cru, un maximum de fruits, de légumes, tu les consommes du coup non cuits pour préserver les nutriments, et à côté de ça, de temps en temps des protéines animales un petit peu. Si je Oui, comprends alors bien, depuis quoi. que je mange cru, je mange un peu plus de protéines animales. Mais ma protéine animale de base, hein, c'est l'œuf. Œuf biologique, bien sûr, hein, parce qu'il faut vraiment boycotter tout ce qui vient d'élevage industriel, hein. Et donc je complète ça avec mon alimentation normale de fruits et légumes. Je consomme beaucoup de choses à base de noix. C'est vrai que je ne pratique pas l'instacto, hein, on cuisine, on mange. Et donc je fais beaucoup de préparation à partir de noix parce que je suis producteur de noix, entre autres, hein, je suis arboriculteur. Donc, et les noix, c'est vrai, on peut faire plein de plats. On peut faire des faux fromages, des pâtés, en salé, en sucré, voilà. Et donc, avec un peu d'imagination, personnellement, je n'ai jamais lu de livre de cuisine. Moi, j'aime bien inventer moi-même. Bon, moi, je fais des fois des trucs mixés aussi, pas mal. Je me sers souvent d'un mixeur aussi. Voilà, puis avec différents assaisonnements, on peut faire de très bonnes choses, hein. On peut faire de la gastronomie crue. Ok. Je dirais que c'est peut-être pas l'idéal, mais je crois que si j'avais des gros problèmes de santé, je me mettrais plutôt une alimentation, ce qu'on dit instinctive ou sensorielle, où je mangerais des choses non transformées. À ce moment-là, mon alimentation correspondrait plus aux besoins du corps. C'est vrai, quand on cuisine, souvent on a tendance à manger au-delà des besoins, mais bon, tant qu'on apporte du cru à l'organisme, je pense qu'il n'y a pas de problème. Enfin, moi, je le sens. Voilà, donc, Et du coup, toi, ça fait combien de temps, à peu près, que tu t'alimentes de cette façon? Quel a été ton cheminement pour y arriver? ben d'abord, j'ai commencé, puisque j'avais des problèmes en mangeant des céréales et du fromage, j'avais des problèmes au niveau articulaire et surtout au niveau de l'épaule gauche surtout, hein. Ça m'a handicapé un peu dans mon travail, mais ça allait, hein, c'était pas aussi catastrophique que ça, hein. C'était en Mais 70, ça, à peu près. Il y a 50 ans. c'était dans les années 70, 80 encore. Années 70, 80. Nous même années 80, Années oui. 80, d'accord. Et donc, et c'est vrai qu'en supprimant totalement déjà les produits laitiers, donc ça allait mieux. Ensuite, j'ai supprimé les céréales à gluten, ça allait encore mieux. Et quand j'ai carrément supprimé toutes les céréales pour manger que cru, alors c'est vraiment là, et ça date d'il y a 10 ans, un peu plus que 10 ans, alors c'est là que j'ai vraiment trouvé une vitalité extraordinaire, hein. Ce qui fait que maintenant, moi, je n'ai aucun handicap pour faire un effort physique, et un effort physique en continu, hein. Je n'ai pas besoin
me reposer ou de souffler, de m'arrêter pour souffler. Et ça m'étonne moi-même. Je ne pensais pas qu'à cet âge-là, qu'un jour, je pourrais avoir autant de vitalité. Hein. Ben moi non plus, c'est incroyable de voir ça et de le voir de ses yeux. Enfin, je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ses cheveux sont vachement beaux. Hein. Je veux dire, il y a des gens à 72 ans, ils ont les cheveux, mais ils en ont plus. Mais il a vraiment les cheveux soyeux, brillants au soleil, il a une belle peau. Enfin, il respire la vitalité, quoi. Franchement, Merci. c'est incroyable. Merci. Du coup, tu disais en fait la cuisine pour par exemple des gens qui voudraient tenter, allez, on va essayer d'intégrer plus de cru. C'est qu'une question d'imagination, tu nous dis. Et de toute façon, aujourd'hui sur Internet, c'est facile de On trouver trouve des énormément recettes, de quoi. recettes. Il Ouais. existe de super livres aussi. Mon épouse, elle en a. C'est vrai, quand on a des invités, elle fait des fois des recettes d'après des livres aussi. Hein. Et c'est vrai que les gens sont étonnés qu'on peut faire de la gastronomie en mangeant que cru. Quoi. Et ça, c'est fabuleux. Parce que la cuisine, par rapport à l'instincto, au niveau social, c'est mieux à accepter et c'est plus facile à pratiquer. Et du coup, pour les gens, par exemple, moi j'entends beaucoup de gens qui disent ouais, moi j'ai énormément de mal à digérer les légumes, les fruits. Et du coup, pour ce genre de personnes, ça peut être difficile de s'orienter vers du cru. Qu'est-ce que tu as envie de dire à ces personnes-là? Ben moi, ce que j'ai envie de leur dire, c'est que dans les années 70, quand je mangeais trop de fruits, trop de crudité, ben ça me ballonnait aussi, je ne supportais pas. En fin de compte, c'était pas le cru qui était en cause. Hein. C'était un problème au niveau du microbiote intestinal et le problème vient souvent de là. Et donc, je conseille à ces gens-là donc, de s'y mettre progressivement. Alors, ce qui est très bien, quand on a des problèmes de mal à digérer le cru, c'est de commencer à faire par des jus. Parce que les jus, on élimine un peu tout ce qui est la cellulose, un peu tout ce qui est fibreux. Et donc, c'est très bien assimilé. Quand on boit un jus de fruits et légumes, effectivement, c'est assimilé très rapidement, il y a une intégralité. Et même moi encore, j'en fais encore maintenant, bien que maintenant je peux manger des grandes quantités de fruits. J'ai aucun problème, hein, ça ne me ballonne pas, voilà. Donc, il y a nos intestins se régénèrent très facilement. Un peu là-haut. C'est ça qui est fabuleux. Notre corps a des capacités de régénération extraordinaires. Et ça, moi, je peux le dire parce que je l'ai expérimenté. Et donc, aujourd'hui, voilà, j'ai beaucoup plus de problèmes digestifs en mangeant beaucoup de cru, en mangeant beaucoup de fruits. Donc, si moi j'ai pu le faire, tout le monde peut le faire. Et c'est vrai que les jus, au départ, peuvent être très utiles. Peut-être une dernière chose d'arrêter la vidéo, ce serait moi personnellement, je suis arrivé dans ce milieu un petit peu de la naturopathie, de l'hygiénisme et de la santé holistique parce que j'ai très jeune surmonté des problèmes de santé chronique et ça m'a d'autant plus touché que j'étais très jeune et je me suis dit mais c'est pas normal qu'à mon âge déjà je sois fatigué, j'ai des problèmes digestifs, etc., que je dors mal. Du coup, toi, est-ce que tu aurais un message pour les jeunes d'aujourd'hui qui s'intéressent à leur santé et même ceux qui ne s'intéressent pas à leur santé, leur dire comment on peut rester en bonne santé et avoir ta forme et ton énergie à 72 ans? Je voudrais surtout m'adresser à ceux qui ne s'intéressent pas à leur santé, parce que moi je pense qu'on a tout à gagner. Pour avoir vraiment une vie abondante à tous les niveaux, c'est cette démarche qu'on a. Il n'y a que par cette démarche qu'on la trouve. Hein, la santé et puis le bien-être intérieur. Mais tout est lié. Hein, quand on a un microbiote qui fonctionne bien, notre façon de penser fonctionne mieux aussi. Aussi d'une démarche peut-être entre guillemets spirituelle, mais ça c'est pas le plus important. Tout ça, ça vient avec. J'ai l'impression que tout vient en même temps. Il y a une évolution qui se met en place. Or, pour moi, il y a tout à gagner. Hein, de prendre un élan vers une vie plus saine. Et parce que souvent, moi aussi, dans le temps, je disais, ouais, quand j'avais 18 ans et quand je picolais, on m'a dit l'alcool tue lentement. Je répondais, je m'en fous, je suis pas pressé. Voilà. Donc c'est vrai que quand on est jeune, on est comme ça un peu, hein, on est souvent un peu rebelle. Mais je crois, pour moi, déjà, arrêter la nourriture industrielle, c'est un acte révolutionnaire. Et ça, je le dis aussi aux Gilets jaunes. Pour moi, manifester, c'est bien, mais il y a aussi le changement de société, parce que tout ça, c'est lié, l'agroalimentaire, Big Pharma, tous ces gens-là, tous ces prédateurs, hein, ils ne sont pas là pour notre bien, justement. Et je les dénonce un peu dans mes livres. Hein.
Et ils ne sont pas là pour notre bien. Eux, ce qui les intéresse, c'est leur chiffre d'affaires, c'est pas notre santé. Donc déjà, pour moi, j'étais aussi de quelqu'un d'assez révolté aussi, ce qui m'a aussi aidé à faire cette démarche, de boycotter aussi tout ce qui vient de l'industrie alimentaire et de la chimie agricole. Parce qu'il y a aussi dans cette démarche, on préserve aussi la planète. Pour moi, c'est très important tout ça. Donc effectivement, c'est un tout. Et vraiment, moi, je conseille à tous ces jeunes vraiment d'analyser ça. Et parce qu'on a tout à gagner, je le répète, mais c'est important de le répéter. On a tout à gagner en se mettant vers une alimentation plus saine. Donc, être plus proche de la nature. On n'a pas besoin d'être végétarien, on n'a pas besoin de manger que du cru non plus. Mais déjà, apporter une certaine base au cru, éviter tout ce qui est toxique, le tabac, et surtout éliminer les sodas, genre, je peux dire la marque, genre Coca-Cola ou voilà. Au pire, on coupera, il n'y a pas de problème. Oui. Ouais, je me souviens, tu disais par exemple dans le reportage de France 3 que je vous conseille d'aller voir, quelque chose qui m'a fait rire. Tu me dis, les gens, quand ils s'imaginent les gens qui mangent cru, ils pensent que tu es un mangeur d'herbes, grasses, fraises, oui. Oui. Non, c'est pas ça du tout, quoi. On peut manger sainement et avoir du plaisir à manger en même temps. Hein, c'est pas... Et beaucoup de gens s'imaginent qu'il faut faire un effort. Moi, je le croyais aussi à un moment donné, par le passé, hein, que de manger cru, pour moi, ça représente un effort énorme, alors qu'en fin de compte, c'est venu tout seul. Bah super, merci beaucoup pour ton intervention. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir. Hein, comment je peux faire passer un message. Du coup, si les gens ont envie de te découvrir, il y a la page Facebook René Bickel, ou sinon il y a ton site internet qui s'appelle www.bickel.fr. Bon, si vous tapez René Bickel sur le moteur de recherche, vous allez tomber sur mon site, sur ma page Facebook, sur mes vidéos YouTube, ainsi de suite. Puis sur mon site, vous pouvez voir un peu toutes mes réalisations. Il y a beaucoup de dessins inédits, mais vous pouvez aussi voir, je présente aussi mes livres. Puis j'aimerais bientôt qu'il va sortir prochainement. Puis j'ai encore d'autres projets de livres, énormément, parce que c'est pas les sujets qui manquent avec l'actualité qu'on a. Bah, super. Bah, merci beaucoup et puis je vous dis à bientôt. Merci. Super. Merci à toi.